Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Salomé enquête pour découvrir le coupable et tombe de haut, tandis que Louis prépare sa vengeance. Au Doubla, la Saint-Valentin promet des déclarations enflammées. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 14 février dans Ici tout commence. L'innocence de Salomé est rétablie alors que Salomé fouille dans les affaires de Thomas pour mettre la main sur sa tablette. Elle est prise en flagrant délit par son compagnon qui la soupçonne de lui préparer une surprise pour la Saint-Valentin. Pour expliquer sa confusion, Salomé prétend qu'elle a encore du mal à se faire à l'idée de quitter l'institut. Thomas lui propose de le seconder pendant son cours aux deuxièmes années pour qu'elle se change les idées. Pendant ce temps, Louis apporte à Fayet et Rose les preuves que Charlène a plagié Salomé. En fouillant dans le portable de son ex, il est tombé sur un échange de mails avec Thomas, qui lui a envoyé les photos du carnet de Salomé. De son côté, Salomé assiste Thomas pendant son cours de boulangerie, mais il ne quitte jamais sa tablette. Salomé fait croire à Kelly qu'elle en a besoin pour récupérer des photos d'eux et créer un montage comme cadeau de Saint-Valentin. Kelly accepte donc de distraire son père pour laisser le temps à Salomé de récupérer la tablette discrètement. Leur plan fonctionne. À la fin du cours, Salomé, qui a retrouvé les photos de son carnet dans la tablette de Thomas, demande des explications à ce dernier. Le professeur explique qu'il a eu peur de la perdre quand il s'est rendu compte qu'elle allait remporter l'appel à projet. Il sait que monter une affaire demande beaucoup de boulot et que la vie privée en pâtit. Quand Charlène est venue vers lui, il a accepté de l'aider mais il reconnaît qu'il aurait pu faire machine arrière à tout moment et qu'il ne l'a pas fait. Pour se rattraper, il a néanmoins proposé de lancer un restaurant à deux. Sous le choc, Salomé met un terme à leur relation. Elle croise Gaëtan dans un couloir et lui présente ses excuses pour ne pas l'avoir cru alors qu'il avait raison depuis le début. Gaëtan encourage Salomé à dénoncer Thomas à la direction ou au moins le pousser à se dénoncer lui-même. Au même moment, Salomé est convoquée par Rose à l'atelier. Elle y rejoint les autres élèves du master, ainsi que Tessier face à Fayet et Rose. Ceux-ci présentent l'identité visuelle du projet. Il s'agit d'un logo avec les initiales de Salomé. Rose explique qu'ils ont eu les preuves de la culpabilité de Charlène. Comme son père refuse de la défendre, la jeune fille quitte l'atelier. Fayet propose ensuite à Salomé de financer son projet comme prévu, ce que cette dernière accepte avec joie. De son côté, Emmanuel aborde Rose pour lui demander à voir les preuves qui accusent sa fille. Rose prévoit d'en discuter lors d'une réunion le lendemain. En rentrant chez elle, Rose retrouve son époux et s'attend à une énième dispute. Mais Antoine estime qu'ils se sont déjà trop disputés la semaine passée et qu'ils devraient apprendre à mieux séparer vie professionnelle et vie personnelle. Il reconnaît qu'il s'est un peu emballé concernant son fils, tandis que Rose affirme qu'elle le considère comme sa famille. Pour se faire pardonner, Antoine offre à sa compagne un élébore, qu'on appelle aussi Rose de Noël, sur lequel il a accroché des petits mots pour chaque détail qu'il adore chez sa femme. Le couple se réconcilie. Quant à Charlène, elle bouillonne de rage. Louis vient la voir en faisant mine de compatir jusqu'à ce qu'il lui révèle qu'il est celui qui a tout balancé à Fayet et Rose par vengeance. Joyeuse Saint-Valentin.
Alors que Lisandro est sur le départ, Anaïs est partagée entre fierté et tristesse. Le couple s'avoue mutuellement qu'ils vont beaucoup se manquer. Pendant ce temps, Jude installe un olivier dans la salle du double A, ainsi qu'une pile de petits cartons à disposition des clients, mais aussi des élèves et des professeurs de l'institut, pour y laisser des mots doux à l'occasion de la Saint-Valentin. Au cours du repas, le chef Théo vient prendre la température en salle et constate que le menu cartonne auprès des clients. Il félicite Jude. Ce dernier l'interroge au sujet de la lunchbox. Même s'il n'a pas eu de réponse à son petit mot avec le sachet de cardamome, Théo a préparé un semi-freddo depuis la veille, à base de cette plante. Après le service, Ethan et Samia en profitent pour lire les mots l'un de l'autre sur l'olivier. De même pour Hortense et Mehdi, ou encore Axel et Jasmine. Même la chef Guino y découvre un mot laissé à son intention de la part d'Olivia. Tous les couples sont sur un petit nuage. Plus tard, Jasmine appelle Anaïs au double car elle a remarqué qu'un mot a été laissé sur l'olivier à son intention. Anaïs lit le mot qui lui indique notamment de regarder sous le bar du double A. Anaïs y trouve une lunchbox avec le dessert de Théo. Elle le goûte avec Jasmine. Toutes deux s'accordent à dire qu'il est excellent. Jasmine suggère alors à Anaïs de lui répondre en relevant le défi qu'il lui avait lancé avec le sachet de cardamome. Jasmine accompagne Anaïs au studio pour l'aider à travailler sur un dessert. Au fur et à mesure, elle remarque que son amie est de plus en plus inspirée. Anaïs est même prête à finir toute seule pour laisser Jasmine rejoindre Axel pour leur soirée de Saint-Valentin. Anaïs avoue avoir envie d'en mettre plein les yeux à son correspondant mystère. Elle est tellement occupée par la cuisine qu'elle manque un appel de Lisandro. Plus tard, Théo découvre la lunchbox déposée par Anaïs sous l'olivier. Il y découvre un mot lui confirmant que son autrice est bien une fille. À l'intérieur de la lunchbox, il découvre un dessert parfaitement dressé. En le dégustant, il salue le talent d'Anaïs qui a réussi à préparer un dessert aussi onctueux et original en seulement 3 heures. Avant que Jude ne vienne y goûter aussi, Théo prend le dessert en photo.